et bienvenue sur Couleur Papier. Petite intro catastrophe pour cette astuce de ce dimanche autour du Stamparatus. Je suis sûre que si vous avez déjà découpé avec une machine de découpe telle que la Big Shot, ça vous est tous et toutes arrivé un jour de rater votre découpe. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la force magnétique n'en a fait qu'à sa tête et vous a déplacé votre matrice de découpe? Est-ce que votre plaque transparente était gondolée et du coup quand c'est passé sous la presse, votre die s'est déplacé? Peu importe, ça nous arrive régulièrement qu'effectivement la découpe ne soit pas correctement sur notre tamponnage. C'est extrêmement rageant et si on a plusieurs découpes à faire, ça peut devenir pénible de rater. Alors je vais peut-être pas dire une fois sur deux parce que je suis sûre que vous êtes des experts et que vous y arrivez, mais c'est vrai que c'est rageant quand... Alors là j'ai grossi le trait, mais on aime bien que ce soit parfait, donc que la découpe soit parfaitement autour de notre tamponnage. Et l'astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui implique à nouveau notre Stamparatus. Et en l'occurrence, ça va peut-être vous sembler très étrange, mais au lieu de faire ce que l'on fait d'habitude, c'est-à-dire tamponner notre motif puis le découper à la Big Shot, et bien là on va faire l'inverse. C'est-à-dire que on va d'abord découper à la Big Shot, ici mon petit bulldog, simplement dans votre papier de base, ici pour moi du papier blanc. Donc clairement, on ne risque pas de couper à côté du tamponnage, il n'y a pas de tamponnage. Donc on y va, et si on en a plusieurs à faire, eh bien on y va à la suite, sans se soucier du tamponnage, on fait nos découpes, sans se soucier de quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est que l'on va conserver la feuille de papier dans laquelle on a découpé ici mes petits bulldogs. Je vais placer ma feuille avec tous ces petits trous de bulldog sur mon Stamparatus. Puis, je vais placer ma découpe, donc mes petits bulldogs tout blancs, dans un des trous. Donc évidemment, il rentre impeccablement puisque il est sorti de là. Et je vais ensuite aligner mes tampons sur ma découpe. Attraper mon premier tampon. La découpe est partie avec le tampon, ça n'est pas grave. Je la remets à sa place. Et puis, je vais aller chercher ma première couleur. Ancrer mon petit bulldog. Le tamponner. Et vous voyez qu'il tombe pile poil. Alors je ne sais pas si vous voyez, parce que je ne sais pas si vous voyez l'extérieur, mais je vous le montrerai en détail. Puis je viendrai placer l'autre morceau du tampon que je vais pouvoir aligner sans risque de me tromper, puisque pour l'instant il n'est pas ancré. Aller chercher ma seconde couleur, ancrer mon second tampon et venir faire la seconde épaisseur de mon petit bulldog. Et comme vous pouvez le constater, il est juste parfait. Peut-être vous souvenez-vous de ma petite carte pop art que je vous ai proposée il y a quelques semaines. Et bien très clairement, je vais pouvoir tamponner autant de petits bulldogs que je veux sans plus avoir à réfléchir et à me soucier de savoir où je vais positionner et ma découpe et mes tampons. Et très facilement, j'ai donc obtenu tous mes petits chiens pour lesquels je n'ai rien eu à me soucier. J'ai simplement découpé dans du papier blanc, donc je n'ai pas pris la peine d'aligner quoi que ce soit. J'ai aligné mon premier petit chien bien dans l'espace
que j'avais choisi et ensuite j'ai pu en faire autant que je voulais. Si j'avais besoin de changer de couleur, pas de souci, je nettoyais mes tampons et je passais à une couleur suivante, toujours en reprenant mon petit chien et en le plaçant dans l'espace que j'ai choisi pour tamponner. Mais je vous entends déjà me dire, mais si je veux utiliser des tampons en caoutchouc, dans ce cas-là, il me sera compliqué de placer mon tampon correctement sur ma découpe, dans la mesure où je ne vais pas pouvoir voir au travers. Donc il y aura toujours une part de hasard. Peut-être que je vais y arriver, mais il y a quand même 9 chances sur 10 que je ne sois pas bien alignée. Et puis la seconde question qui peut se poser, c'est, je l'ai fait ici avec une matrice pour machine de découpe, est-ce que cela peut fonctionner si j'utilise une perforatrice? Eh bien oui, pour les deux questions, et pour les tampons caoutchouc, et pour l'utilisation avec une perforatrice, et je vais vous montrer tout de suite comment on va procéder. Si j'ai besoin d'utiliser un tampon caoutchouc, comme ici par exemple ceux qui sont issus du set Pop of Petal, qui sont des petites fleurs que j'aime beaucoup, la première étape va être de repérer le sens pour bien placer votre tampon sur votre découpe, parce que la toute première fleur que vous allez avoir à découper, vous allez avoir le faire de façon traditionnelle, j'ai envie de dire. Donc positionnez correctement votre tampon, donc vous regardez, d'autant que je n'ai pas choisi ce tampon par hasard, parce que un peu comme notre set que je vous avais montré il y a quelque temps, qui s'appelait Flower Shop avec la perforatrice pensée, cette perforatrice de la même façon n'est pas symétrique. Donc on peut passer du temps à chercher dans quel sens il faut perforer, et ça peut devenir pénible. Là, je vais mettre ma perforatrice. Celui-ci est relativement simple à repérer. Je vais donc poser ma perforatrice, poser mon tampon de façon à m'assurer qu'il soit dans le même sens. Donc on voit bien qu'il y a 3 pétales qui ont un petit mouvement, et puis il y en a un qui en a moins, donc c'est celui-ci et celui-ci. Je vais attraper mon tampon et je vais tamponner ma fleur une première fois. Comme ceci. Sur cette première fleur, je vais la découper traditionnellement comme j'en ai l'habitude. Donc comme j'ai bien réfléchi à savoir comment il fallait que je positionne mon tampon pour qu'il puisse être découpé dans le bon sens avec mes perforatrices, je vais pouvoir découper impeccablement. Sur ce premier échantillon, il va falloir que je fasse un tout petit peu attention à ce que ce soit correctement découpé. Sur celui-ci, je vais prendre un tout petit peu de temps pour être sûr qu'il soit parfait. Et pour les suivants, je vais simplement découper des petites fleurs, simplement dans mon papier blanc. Par contre, vous voyez là, je mets juste un petit trait de crayon pour me souvenir de laquelle j'ai découpé au départ avec mon motif dessus. Donc, je peux en faire autant que je veux. Puis je vais replacer mon papier dans le Stamparatus. Alors un petit conseil, c'est quand même plus facile si vous utilisez du papier épais et pas simplement le papier murmure blanc fin, simplement parce que de la même façon, on va replacer la découpe dans son espace et on va pouvoir retamponner notre petite fleur sans aucune difficulté et sans avoir à réfléchir outre mesure. Et comme vous pouvez le voir, on peut très facilement faire du tamponnage de seconde génération. J'ai fait la même chose, sauf que je n'ai pas réancré mon tampon et j'ai fait un tampon de seconde génération avec mon encre Horizon de Bruyère. Et avec toutes nos petites fleurs, on pourra faire une carte comme celle-ci. Vous voyez ici, j'ai tamponné 10 fleurs. Le papillon, je l'ai fait séparément puisqu'il est un peu différent. Mais vous voyez que j'ai tamponné mes 10 petites fleurs sans aucune difficulté et très rapidement pour un seul projet.
Et effectivement, cet effet de multiplication, c'est ce qui peut faire toute la beauté d'un projet. J'espère que cette nouvelle astuce autour du Stamparatus vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un rendez-vous un petit peu particulier. Je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo, mais en tout cas, il y aura un article sur le blog avec un sujet et plein de ressources pour vous. Rendez-vous dimanche prochain pour cela. À très bientôt.